Des bottes rouges, le roman de Franz Bartelt à la dormeuse du Val, il n'y a qu'une adaptation du réalisateur Manuel Sanchez. Enfin, il n'y a pas que, car c'est toujours un exercice difficile. Alors, ce n'est pas forcément rassurant parce que vous êtes quand même placé sous l'œil vigilant de l'auteur. Il se trouve que l'auteur, je le connaissais, Franz Bartelt, qui a été un grand poète pour moi. Et quand je lui ai dit il y a 15 ans, j'ai été touché par ton roman, je pense que j'aimerais en faire quelque chose. Il m'a dit, voilà, tu es totalement libre, j'ai confiance. Et il m'a laissé totalement libre de faire ce que je voulais. À tel point que ça devient presque angoissant parce qu'à la fin, il va voir le film et on a peur de perdre un ami. Ami ou pas, il n'est donc jamais évident d'adapter un livre au cinéma. Question de fidélité ou pas. Matrin, je vous présente une nouvelle stagiaire. Je vous fais confiance pour une bonne prise en main. Je pense qu'un film réussi n'est pas nécessairement le plus fidèle au roman. C'est celui qui arrive à recréer quelque chose autour du cinéma. Parce que vous savez qu'entre un livre et un film, il y a beaucoup de différences. Ce n'est pas une traduction cinématographique du roman, une adaptation. J'ai décidé effectivement de trahir l'auteur, mais l'auteur savait que j'allais le trahir. Et il attendait avec jubilation, peut-être une forme de perversité, de savoir comment j'allais prendre ce roman, le tordre et puis en faire une œuvre qui serait la mienne, mais qui était aussi une œuvre collective, puisqu'on travaille énormément avec les comédiens. Une œuvre littéraire, c'est fait aussi pour être mise en musique, puisque le cinéma est beaucoup plus proche de la musique que du théâtre. Excusez-moi, monsieur Matrin, elle m'a échappé des mains, je suis désolée. Mon prénom, c'est Basile. C'est pas grave, beaucoup de choses, donc. C'est la vie. Il est donc parfois difficile de se faire rencontrer deux imaginaires, même si 1/5 de la production cinématographique est issue d'un roman. C'est une grande partie du cinéma qui s'alimente de la littérature. C'est donc tout naturellement que le réseau louviérois de lecture publique que coordonne la province de Hainaut a abordé la question de l'adaptation d'une œuvre littéraire au cinéma et l'accueil en bibliothèque d'un film. C'est un partage entre les lecteurs et les spectateurs. Évidemment, on attache beaucoup d'importance à la base écrite du film, mais c'est vraiment une rencontre entre publics différents, c'est vraiment ça, c'est ouvrir les horizons de la bibliothèque. J'ai commis une putain de faute. Qu'est-ce qu'il est préférable de faire? Lire d'abord le livre et puis voir le film adapté ou l'inverse? C'est une question très personnelle. Moi, personnellement, je préfère toujours le lire avant de l'avoir vu parce que j'ai mon propre imaginaire avec mes images et j'aime bien donner libre cours à ça. Après, certaines personnes ne veulent même pas lire le livre et préfèrent la projection. Ça, c'est tout à fait personnel comme choix. Parfois, on est aussi attiré soit par l'auteur ou inversement par le réalisateur. Donc, tout dépend de ce qui vous amène finalement à l'œuvre. L'adaptation littéraire reste ainsi une valeur sûre pour les producteurs qui peuvent compter sur la curiosité du public et de la critique. Les liens récurrents créés entre le monde de l'édition et du cinéma prouvent que ces deux sphères n'ont pas fini de se croiser. C'est à cause de toi qu'elle s'est suicidée. C'est à cause de toi.